et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine défend sa transparence sur l'origine du Covid-19. Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, demande aux pays étrangers de laisser faire les scientifiques. Les actions d'Adidas, H&M et Nike chutent après les appels au boycott sur les réseaux sociaux. Celles des marques chinoises augmentent dans le même temps. La Chine annonce des sanctions contre plusieurs individus et institutions du Royaume-Uni. Cette décision fait suite aux mesures britanniques contre Beijing autour de la question du Xinjiang. Au Xinjiang, justement, 70% des récoltes de coton sont réalisées mécaniquement. Plus de 3000 machines ont été mises en service pour assurer le ramassage du coton dans la région. L'industrie du cuir sauvée par les exportations vers la Chine. En difficulté, le secteur a connu un rebond spectaculaire. La Chine monte au créneau. Hua Chunying, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, demande aux pays étrangers de laisser faire les scientifiques sur l'origine du Covid-19. Un agacement qui intervient après des accusations de fuite dans un laboratoire, une thèse démentie par Beijing. L'identification de l'origine du nouveau coronavirus est une question scientifique compliquée qui devrait être menée par des experts plutôt que d'être perturbée ou faire l'objet d'un battage médiatique. Voilà ce qu'a déclaré jeudi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il s'agit de la porte-parole Hua Chunying qui a fait ses remarques lors d'un point presse quotidien, soulignant que la Chine a maintenu une approche ouverte et transparente sur le traçage de l'origine du Covid-19. Elle a ajouté que les travaux de recherche de l'origine impliquaient différents pays et régions et devraient être menés conjointement par des scientifiques du monde entier. Toutes les parties doivent garder une attitude scientifique et laisser les experts faire ce travail professionnel plutôt que de faire de la surenchère ou de créer des perturbations, a déclaré la porte-parole, qualifiant les commentaires de certains hommes politiques américains sur l'origine du Covid-19 de manipulation politique. Hua Chunying a demandé si les États-Unis pouvaient être aussi ouverts et transparents que la Chine et invité une équipe d'experts internationaux pour enquêter, coopérer et mener des recherches ou ouvrir leur base de recherche à Fort Detrick. Il y a quelques jours, certaines grandes marques comme Nike, Adidas et H&M dénonçaient le prétendu travail forcé des Ouïghours au Xinjiang, des propos qui ont entraîné des appels au boycott sur les réseaux sociaux chinois. Conséquence immédiate, les actions des marques en question ont lourdement chuté, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Les actions des marques de mode internationales Adidas, H&M et Nike ont chuté jeudi après les appels au boycott sur les médias sociaux. Cela est venu après que le détaillant suédois H&M et plusieurs marques de mode internationales aient suivi la Better Cotton Initiative, une organisation cotonnière basée en Suisse pour arrêter l'utilisation du coton du Xinjiang en Chine en raison d'accusations de soi-disant travail forcé. Les actions du fabricant allemand de vêtements de sport Adidas ont chuté de 5,6% à 13h13, ce qui en fait le plus grand perdant de l'indice allemand DAX. H&M, lui, a chuté de plus de 2,8% dans les échanges de l'après-midi, tandis que l'Inditex a perdu 1,6%. Les actions du fabricant américain de vêtements de sport Nike ont baissé de près de 4% jeudi. Cependant, les actions des marques de sport chinoises ont augmenté car de plus en plus de consommateurs ont appelé à soutenir les marques locales. La marque chinoise de mode rapide Mentersbone et Reebok Fashion ont bondi de 10% sur le marché des actions de type A en Chine jeudi. Les actions de la marque chinoise de vêtements de sport Li-Ning ont bondi de plus de 10% à Hong Kong, tandis qu'Anta Sport a bondi de plus de 8% après avoir annoncé qu'elle entamait le processus de sortie de la BCI. Li-Ning a déclaré dans un communiqué que le coton du Xinjiang est l'une des ressources importantes de sa chaîne d'approvisionnement et qu'il n'a pas rejoint l'initiative de BCI. Les ministères chinois du commerce et des affaires étrangères ont exhorté les entreprises multinationales à cesser de politiser les questions commerciales et ont critiqué les organisations anti-chinoises pour avoir sali le coton du Xinjiang, affirmant que leur objectif était de nuire à la sécurité et à la stabilité du Xinjiang. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré qu'il était dommage que quelques entreprises internationales, dont H&M, aient aveuglément confiance aux rumeurs sans fondement du Xinjiang.
La Chine a prononcé d'autres sanctions, cette fois au Royaume-Uni. Toujours sur cette question du Xinjiang, plusieurs individus et institutions anglaises ont été sanctionnés, avec notamment une interdiction d'entrée sur le territoire. La Chine a annoncé vendredi des sanctions contre des individus et des entités du Royaume-Uni concernés. Selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, le Royaume-Uni a imposé des sanctions unilatérales contre des individus et des entités de la Chine sous le prétexte de la soi-disant question des droits de l'homme au Xinjiang. Cette action, qui ne se fonde sur rien d'autre que des mensonges et des fausses informations, viole de manière flagrante le droit international et les normes fondamentales gouvernant les relations internationales, s'ingère gravement dans les affaires intérieures de la Chine et porte atteinte sérieusement aux relations entre la Chine et le Royaume-Uni, a noté le communiqué. Le ministère chinois des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Royaume-Uni en Chine pour déposer des représentations solennelles, exprimant sa ferme opposition et sa forte condamnation. La partie chinoise décide de sanctionner les 9 individus et 4 entités de la partie britannique, dont Joan Nicholas Smith Finlay, China Research Group ou encore Helena Kennedy. À partir d'aujourd'hui, les individus concernés et les membres immédiats de leur famille sont interdits d'entrer sur la partie continentale de la Chine, Hong Kong et Macao. Leurs biens en Chine seront congelés et il sera interdit aux citoyens chinois et aux institutions chinoises de faire des affaires avec eux. La Chine se réserve le droit de prendre plus de mesures, a indiqué le communiqué. La Chine est fermement déterminée à sauvegarder sa souveraineté nationale, sa sécurité et ses intérêts de développement, et elle alerte également la partie britannique à ne pas aller plus loin sur la fausse voie, sinon la Chine prendra résolument d'autres mesures, a conclu le communiqué. Et justement, clôturons cette page consacrée au Xinjiang et aux Ouïghours en s'intéressant aux récoltes de coton. Ces dernières sont réalisées à 70% mécaniquement. En effet, plus de 3000 machines ont été mises en service par les autorités pour faciliter le ramassage de coton dans la région. Au Xinjiang, les machines jouent un rôle majeur dans l'industrie cotonnière de la région, ont affirmé les autorités locales. En 2020, le coton récolté mécaniquement représentait près de 70% de la superficie totale du coton ensemencé au Xinjiang. Plus de 3000 machines ont été mises en service pour assurer le ramassage du coton. Plus de 95% du coton du Nord Xinjiang est d'ailleurs récolté de cette façon. Pour Mijit Timit, agriculteur ouïghour de Kouka, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, la cueillette du coton est bien rémunérée et n'a rien à voir avec le travail forcé. Mijit Timit déclare que nous gagnons de l'argent en récoltant le coton que nous cultivons nous-mêmes. Comment peut-on appeler ça du travail forcé? Les cueilleurs de coton que nous embauchions pouvaient gagner environ 10 000 yuan en 2 mois. De nombreuses personnes se précipitent pour postuler à ce poste et on pense qu'elles sont forcées, s'interroge Mijit Timit. Touchée par la crise sanitaire comme de nombreux secteurs, l'industrie du cuir français reste malgré tout debout. La cause des exportations massives vers la Chine en 2020. Cette forte hausse de la demande chinoise provoque même un optimisme croissant chez les professionnels pour les prochaines années. La Chine vient en aide à l'industrie du cuir français. Si la France est l'un des leaders dans le domaine, le milieu a subi de plein fouet la crise sanitaire et de nombreuses usines ont fermé leurs portes. Selon le Conseil national du cuir, les produits finis ont connu une baisse légèrement moins importante de 15% comparée aux ventes des matières premières qui, elles, ont chuté de 39%. Mais c'était sans compter sur la Chine. En effet, les exportations vers ce pays ont explosé. Les achats en France du pays de Xi Jinping sont passés de 35% en 2019 à 80% en 2020. Cette forte hausse de la demande chinoise a même provoqué un optimisme croissant pour les professionnels qui assistent à un redressement de la balance commerciale. Dans ce secteur, la France exporte plus qu'elle importe malgré le recul mondial de la demande. Pour les peaux brutes, les exportations vers la Chine ont progressé de 74% en 2019 et 2020. Et pour la maroquinerie, la Chine reste le 4e client de la France. Une ligne de chemin de fer reliant Nianqi et Lhasa dans la région autonome du Tibet, au sud-ouest de la Chine, devrait ouvrir d'ici la fin juin. C'est ce qu'a annoncé le 25 mars dernier le ministère des Transports. Ce tronçon de ligne devrait relier à terme la province du Sichuan au Tibet.
Une ligne de chemin de fer reliant Ningxi et Lhasa dans la région autonome du Tibet au sud-ouest de la Chine devrait ouvrir d'ici la fin juin, a annoncé le 24 mars le ministère des Transports. C'est un tronçon de ligne qui reliera à terme la province du Sichuan et le Tibet. La construction de la ligne Sichuan-Tibet durera plus de 10 ans en raison des conditions géologiques et climatiques complexes et de l'écologie fragile, a déclaré Wang, directeur de la planification du ministère, lors d'une conférence de presse à Beijing. Long de 1838 km, le projet de chemin de fer Sichuan-Tibet a été divisé en 3 parties pour la construction et l'exploitation. Le tronçon reliant Chengdu et Yan dans la province du Sichuan a ouvert en décembre 2018. La construction du tronçon de 435 km reliant Ningxi et Lhasa a quant à elle débuté en 2015. Les travaux sur la section centrale et la plus difficile reliant Yang et Ningxi ont commencé en novembre. Selon Wang, le ministère a également construit des routes pour soutenir la construction de la ligne. Le chemin de fer Sichuan-Tibet est un important projet de construction de transport de la période du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025. De son côté, le vice-ministre des Transports Wang Zingqing a souligné lors de la conférence de presse que la Chine était en passe de devenir un leader mondial des transports. Au cours des 5 prochaines années, a-t-il indiqué, le ministère se concentrera sur la construction d'un réseau de transport équilibré qui comblera les écarts entre les régions, les zones urbaines et rurales et les différents modes de transport. Dans le même temps, a-t-il noté, la Chine vise également à construire un réseau de transport intégré, ajoutant que cela pourrait permettre à un passage d'utiliser un seul billet pour un voyage comprenant un voyage en avion et en train à grande vitesse. Le fret pourra également être transporté par bateau, train et avion avec un seul reçu. Ces dernières années, les réseaux routiers, ferroviaires et aériens de la Chine se sont développés rapidement, avec de multiples lignes de chemin de fer à grande vitesse et davantage d'autoroutes et d'aéroports. Ainsi, d'ici 2035, la Chine réalisera une modernisation socialiste de base. Le pays devrait disposer d'un réseau de transport adéquatement soutenu qui répond aux besoins de la population. Et d'ici 2050, la Chine devrait devenir un leader mondial du transport, les personnes profitant de leur expérience de voyage et le fret bénéficiant alors d'un réseau logistique pratique. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.